convert each song. And so it's a two-way conversion. One is you take a song off a CD, you bring it onto your hard drive. Others, you download it like Lisa. You say you go to a site, download 20 songs. I don't always download. You don't but have I'm to. just saying Yeah, before, choose whatever songs you want and then reconvert them into CD8, which can be played anywhere in the Anywhere, house. right. Isn't that awesome? People didn't know that. They just learned something tonight. That And a lot of people try to just Questions. put it direct right on the CD, and it Won't doesn't work. work because Nope. you have to put it on their hard drive first to drag yeah, it in. and it has to be actually ripped. The process, le processus d'enlever une chanson sur un CD, un vrai CD, c'est qu'il faut que ça soit décodé. Okay. And that doesn't happen by just le pogner puis Non. le tirer puis l'échapper Y a pas sur de le magie bureau. qui le fait. Si tu vas voir, c'est une petite shortcut d'un cas, là. Ouais. Puis ça se peut pas, la chanson est 4 minutes. Mais elle se fait parce qu'il faut que tu l'arraches, Faut faut que tu vraiment la l'enlèves. mettre, là. Oui, de cette façon-là. On l'a dit en anglais pour 5 minutes, mais il y a une procédure pour enlever la chanson, la reconstruire, la reconvertir puis la regraver pour qu'elle puisse être jouable dans un stéréo à maison ou dans l'automobile ou à la maison. Alors, puis vous ne pas nous appeler sur des questions de même. Alors, il y a toutes sortes d'affaires. L'Internet, C'est ça. Oui. la musique, puis Oui. les photos, puis ça finit pas, c'est un gros monde. Une question que j'aurais pour toi, Informatique. puis c'est peut-être, il y a peut-être du monde qui se le demande. C'est quoi la différence entre l'Internet par téléphone et l'Internet de câble? Je veux dire, OK, le câble va plus vite, mais est-ce qu'il y a quand même une grosse différence? Est-ce qu'il y a un avantage à part du fait de la vitesse? Est-ce que c'est pareil? C'est quoi qui peut inciter le monde à aller par téléphone ou par câble? Excuse-moi. Non, la question est vraiment valable. J'ai une autre madame qui est rentrée l'autre jour, puis elle a dit moi, j'ai pas d'Internet, pas en tout, puis j'aimerais vraiment savoir si je devrais aller avec, admettons, Sympatico, Vianet ou Cablevision. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. J'ai dit, ben, la question, vraiment, je ne peux pas vous la répondre parce que c'est une décision personnelle, mais je peux vous guider dans la réponse dans Ouais, un mais sens. c'est ça. Elle dit, ben, explique-moi ça, c'est quoi l'idée? J'ai dit, alors, c'est ça. Avec Vianet, Sympatico, vous allez occuper la ligne téléphonique. Alors, si vous êtes à l'Internet de 6 h le soir Ça jusqu'à marche pas. 11 h, puis l'enfant, il est à 8 h, il t'appelle, puis il dit, moi, je suis sur Tatati, je vais être là. Il ne peut pas vous appeler, vous occupez la ligne. Oui, il y a des petits programmes que tu peux payer tant par mois, comme ICM, qui va dire, il y a quelqu'un qui essaie de t'appeler, décroche du téléphone. Internet Call Manager. Ouais. Ça, c'est une affaire que tu peux faire. Sur Cablevision, la ligne, le téléphone n'est pas occupé. Tu es en ligne tout le temps, qui cause un autre problème, parce que tu es tout le temps en ligne. On ne veut pas rentrer des affaires de virus, mais tu es tout le temps C'est toujours, connecté. c'est ça. Ah, elle dit, je serai tout le temps en ligne, là, même si je ferme mon browser. Ah oui, tu es encore connecté. Elle dit, ben là, si je ferme mon ordinateur, ah ben là, si vous fermez l'ordinateur, il n'y a personne qui est Ouais, connecté. mais c'est ça. Alors, c'est quoi la différence entre haute vitesse, le câble, puis le téléphone? Les deux servent à la même chose, mais ils se rendent au point de A à B de différentes façons. C'est ça, là. Mais n'oublie pas qu'il y a une troisième sorte d'Internet qu'on n'a pas mentionné encore, puis je pense que je peux aller si loin que dire que Cablevision puis Télébec ils travaillent sur un plan de quelque sorte là, sans se noyer. Oui, puis l'idée c'est que si, admettons qu'une compagnie sort DSL, ça on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas de Témiscamingue. OK. Je pense que Tembec sont sur la fibre puis une T3. Nous autres on est sur le câble puis la fibre. Le téléphone, c'est Vianet Sympatico, mais si on embarque sur DSL, savez-vous ce que ça veut dire DSL? Digital Subscriber Line. Ouais, ok. Digital Subscriber Line, c'est que tu uses la ligne téléphonique pour embarquer sur la haute vitesse, puis la ligne n'est pas occupée. Ouais, OK. ça, Nord-B en ont en ce moment. DSL. Il y a différentes formes de DSL. Il y a ADSL, HDSL. Fait que DSL, c'est Digital Subscriber Line. Si tu utilises la ligne téléphonique, c'est du cuivre, deux petits fils. Tu le branches dans le téléphone, tu cruises à high speed, 125 K par seconde, puis tu ramasses le téléphone, tu appelles les voisins. Puis il n'y a pas de glitchage, là. Puis c'est OK. C'est pas nouveau. Ouais, ça fait longtemps que ça se passe, les grosses villes, non. Cogeco, Rogers at Home, puis là, à cette heure, Vianet, qui ont des... mais parce que ici, encore, il y a des affaires qui se passent entre Bell C'est Canada, ça, ouais, Télébec, ouais. Cablevision. Ils vont s'arranger, ils vont trouver une façon d'emporter soit la vitesse par câble, par téléphone ou par DSL. DSL, c'est encore assez vite. Ça tombe dans la même vitesse que le câble, à peu près entre 100 et 250 K par seconde. Si on veut comparer, là, on parle de l'Internet. Ouais, mais Parlons c'est ça un parce petit que- peu. La vitesse de l'Internet, ça veut dire quoi? Alors, une chanson sur Vianet, Sympatico, Tot, tout ça, ça prend à peu Ça près prend du temps. 55 minutes. Ouais. On l'a essayé sur Cablevision. Il y a une madame, elle a downloadé une chanson, elle avait une bonne connexion, elle l'a fait dans 8 secondes. Ouais, mais Fait que c'est 8 ça. secondes ou 55 minutes. Il y en a d'autres dépendant de la ligne, puis du serveur, puis si le client est occupé. Même sur la haute vitesse, ça peut prendre peut prendre du 10 ou 15 minutes, 20 minutes, ça dépend de la chanson. Alors, les différences, c'est les prix, les coûts.
l'occupation de la ligne ou pas l'occupation de la ligne, les vitesses de téléchargement, puis le danger de se faire hacker par des Trojans parce que tu es tout le temps en ligne. Ça, Fait que sur téléphone, tu es protégé, tu n'es jamais en ligne, à moins qu'il faut t'embarquer, tu débarques. OK. Mais sur le câble de vision, tu t'embarques pas, tu débarques pas. Non. Tu es embarqué, T'es puis le bateau, embarqué. il est parti. Là. Tu peux sauter en bas du bateau, c'est à peu près tout. Tu rouvres un autre porte. Fait qu'avec T'ouvres le une câble, porte. tu es toujours là, tu es Tu es toujours tout le à temps une risque. présence physique sur l'Internet par câble de vision, à moins que tu tires sur le petit fil noir qui coupe le courant de la boîte bleue. OK. Ou bien que tu fermes l'ordinateur complètement par les soirs. En passant, on va parler un peu dernièrement, il y a du monde, ça a l'air ils ont reçu un petit programme par accident, un autre Trojan, puis ça a l'air que le téléphone, il fait un appel de longue distance durant la nuit, puis on a vu des coups de téléphone, le plus bas c'est à 6 puis le plus haut c'est à 498 des coups de longue distance. Ces gens-là ont appelé Bell Canada. Bell Canada dit c'est bien de valeur. On ne sait pas si c'est les enfants qui ont appelé en Malaise ou au Japon ou en Chine ou en Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la ligne téléphonique a été signalée. C'était un 1-800, 1-900 ou un 999. C'était en longue distance, puis le téléphone est resté en ligne 10 à 12 heures. Alors, c'est temps de la minute. Alors, si vous avez une ligne téléphonique, c'est pas une mauvaise idée le soir, fermer l'ordinateur ou débrancher du mur. Parce que ça se pourrait que durant la nuit, vous vous retrouvez avec un appel de longue distance interurbain, c'est ça le mot français? interurbain. Oui. Puis vous allez, il va falloir payer. Dernièrement, Bell, ils ont donné du slack à une couple de personnes, ils n'ont pas eu besoin de payer. Il y en a un qui c'est à 65 l'autre c'est à 200, mais j'ai vu 500 hey, c'est affreux, là. C'est des petits programmes qui décident de signaler par eux autres mêmes. C'est des hackers qui ont droppé cela. Puis, let's talk about, we've been talking about the last 5 minutes about dialer programs have been calling the internet. You're at night, your computer decides to call out on your telephone line. This applies only to people who have telephones, not Cablevision or high speed. The telephone dials out a long distance phone call and stays online and it dials 1-800, 1-900 numbers in Malaysia, South Africa, China, Taiwan, South Korea, North Korea. And you're online for 10, 12 hours and you will get a bill from Bell Canada saying you owe $500. So watch your telephones. How do we protect ourselves from that? Again, we were talking about spyware, adware. Some of those programs detect some of those dialers, so we want to make sure that And the more we're on the internet Boy. too, there's more that's coming coming out towards to us. Yeah, we're being more and more attacked. Like another question I want to ask you, and I'm surprised my son didn't I phone in know, and eh? ask it because No he calls. called in. Just so people know, we're live. I don't know how much longer we're going to be. No calls have come in. C'est ça. 8118, and I don't. Not quite sure how long we're going to be, Nat, but il manque des appels. C'est ça, ça fait déjà 40 minutes qu'on est en direct avec vous, puis il n'y a pas beaucoup d'appels, donc on va commencer tranquillement, pas vite, à fermer l'émission. Donc c'est le temps, si vous avez des questions, on vous donne un autre 5-10 minutes. Après ça, ben, on va faire vous appeler Michel au bureau. C'est ça. So we're trying to give you a chance here to give you to promote your business. It's doing really well. Actually, right? we're giving the public a chance to call in and ask questions that normally they couldn't. You go to okay, I'll give you an example of what can happen. You go to the garage and you say to the mechanic, I'm having a problem with my car. He's going to start looking at you right sideways because he's trying to give you the answer to fix your car. But tonight it was wide open mic C'est to ça. questions of things This that is free consultation. yeah, in a sense it is. And some technical things can be answered. Other things we would have just redirected them for further troubleshooting. But True. it's a free out, all out. And people sometimes they do have questions. And the silliest question is the question I didn't ask. And so ask away. We still got a few minutes We left. have a few minutes. Few yeah. minutes left. Ask What's away that? anything, any subject, n'importe quel sujet, n'importe quel qui a rapport à votre ordinateur. Les temps ont changé, c'est pas comme c'était avant. C'est plus difficile à cette heure de maintenir un ordinateur. Faut quasiment, puis il n'y a pas tout le monde qui prenne des cours sur les ordinateurs. C'est ça Ils qu'il y a. partent puis ils l'arrêtent. Si ça part pas, allô Michel. Si ça arrête pas, puis j'en ai vu des machines qui se ferment pas là, pour une raison, c'est ça. Michel. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, les affaires c'est en dehors de What notre ifs, contrôle. what if, Yeah. and Some how- things are out of our control. People say to me all the time, what's the absolute best way to protect me from all these things you've mentioned in the last month? Don't turn on your. Shut it off. Yeah, Unplug. Don't turn it Pull her out of the wall. It's over. That's the best protection. There is no 100% guarantee. My goodness, there's we're still, we're brave nets. We go out there and we just keep cruising and checking our mail and chatting on MSN. And we're always saying, I hope it's not me that gets hit Right. tonight. Yep. And but somewhere it's someone's true. getting hit, It's and true.
It's difficult. It's really different if you're working at the mill or working anywhere and you're on your computer all the time. I don't turn on my computer at night at home to get my emails. My son's chatting. Yeah. The other day we decided to check the emails and there was over 300 and I have no idea where they're from. We selected the whole thing and deleted them. Because we Good hadn't point. opened it for a long time Yes. and we had like 319 emails. Okay, let's talk about that. Let's talk about the spam. At a time where we didn't have as much problem with adware, spyware, parasites, and it was a big problem with just getting spam. But now spamming has changed direction because what's happening is now that parasites are landing on your computer and spyware and adware and ads, programs that run ads in the background are being downloaded onto your machine, they take some of your information out of your cookies. We talked about that a few months ago. Little text files that say where I went, what I did, what I was looking at, how long I was there, and maybe if I may come back. Well, they take that information and then part of that information is what? Your email address. Well, they send that to thousands of companies who just, what's the word? They just load you down with junk mail from Visa to Viagra, and that's all it is. It's about One key word, eh? and you know what? People say, well, how the heck did they get my email? I don't give it out to anybody. Well, here's a piece of advice. They take from the word A, apple in the dictionary, to Z, zebra, and they send it zebra to fne.com. Apple at fne.com to zebra. So right there's 50,000 names that just got hit. The only way to protect yourself, and it's really not 100% proof, but we talked about that before, is you got to change your email address to letters and numbers. But nobody wants that. It's easier to say Mike at fne.com than to say, JAZ869LUR, which is encrypted. Now they're going to have a hard time finding through. Yeah, because they're not finding a dictionary word. And that's what big business do. So the ads from your computer are being broadcast to the internet picks up your email, and you get, did you say how much? 300 and about, how long did that take about? Over a month's period, a week's period? How long has it been? About, just so we have a ballpark figure. yeah, I think it was 2-month period. About 2 months, you got 300. How about 200 a day? I know some people get 200 messages a day, 200 spams a day, and none of them are relevant. Okay. Well, because unfortunately we didn't get any calls, Michelle, it's not because we don't want to keep you here. I'm sure we can keep you talking for computers for hours and hours and hours. And unfortunately, people didn't call in. We feel bad about that. No problem. But It if was anybody fun. wants to call Michelle, they can still consult you at I your think business. people heard things tonight, and even though they may have been shy about calling and not to put themselves on the spot, I think we learned a lot. We talked more this time about the general overview of the computer, and we didn't isolate the Norton's antivirus and the firewall. Okay. So we covered a lot of things, and I think the next time, if there is a next time, if we do another tech spot, we'll get people to come out of of their living rooms and give us a call. And it's beautiful outside. Because it's nice out. It's nice out, yeah. Yeah. C'est ça. Ça fait 45 minutes. Vous avez eu quand même plein d'informations. Comme Michel, il dit, on a fait ça plus général. Donc, c'est certain que vous avez peut-être des questions. C'est pas parce que vous n'avez pas appelé Michel ce soir que vous ne pouvez pas aller le voir. Hein? Il est juste à côté du canal communautaire. C'est ça. Puis, je pense que oui, on va refaire ça. Peut-être un soir qu'on sait qu'il va pleuvoir. Ouais. C'est ça le désavantage. Fait que les gens à la maison, premièrement, merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Ça a Yes, été du thank you plaisir. very, very much. Yeah, We're grateful. yeah. We're sorry we didn't get It was any calls. interesting. but Yeah, I'm sure they were listening, and Yes. they've got questions, and we'll hear about them later. Yes, for sure. That was Thanks good. a lot. It was nice to be here. Welcome to St. Martin Furniture.
Bienvenue tout le monde, nous sommes à la gare de Témiscamingue en ce lieu historique et aujourd'hui nous allons parler avec Joël Perrault qui va nous parler de la Chambre de commerce. Bonjour Joël. Bonjour Stéphanie. Alors explique-moi un peu, tout le monde en a entendu parler en ville, qu'est-ce que c'est exactement la Chambre de commerce? La Chambre de commerce, c'est le regroupement de tous les commerçants puis les entreprises qui sont ici dans le secteur de Témiscamingue, Kippawa, T-Lake, Thorne, LD. C'est d'essayer de regrouper tout le monde ensemble pour qu'on travaille tout conjointement à améliorer le sort de toutes les entreprises puis en même temps, le sort de toute la population. Mais dis-moi, d'où ça vient cette idée? On sait qu'il y en avait déjà une avant ici à Témiscamingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'avait pas marché? Ce qui s'est passé dans le passé, je n'étais pas ici à ce moment-là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Probablement qu'il y a eu un léger manque d'intérêt pour un certain temps, ce qui a fait en sorte que ça l'a diminué puis jusqu'à la fermeture. Puis là, il semble avoir un certain effort là, pour redémarrer la Chambre de commerce. Là. OK. Chambre de commerce, ça regroupe les commerçants. Peux-tu nous nommer les commerçants? Qui est dans le comité? Dans le comité, actuellement, le comité est formé de 12 commerçants. Il y a Dean Sparling. Il y a, je vais les regarder en même temps. Parce que Dean Sparling, il y a Denis Ladouceur, il y a Peggy Warolin, il y a Gilbert Bernatchez qui représente la Commonwealth Plywood, Francine Desrochers qui représente Matériaux Jolette, Sonia Paquin, Jacques Goulet, Jean Major. Il y a aussi André Valiquette, André Boucher qui représente Tembec. Il y a moi et il y a M. Pierre Gingras, station-service Pierre Gingras. OK. Qu'est-ce qui a motivé les gens à se regrouper ensemble pour faire ça? Là, on sait qu'il y a eu une réunion, meeting d'information dernièrement. Il y a des gens qui étaient descendus d'un peu partout pour expliquer aux gens ce que c'était exactement une chambre de commerce. Oui. À ce moment-là, quel était pas le feedback, parce qu'on veut utiliser un bon français, là, mais quelles étaient les impressions de ces commerçants? Les commerçants sont tous intéressés à se regrouper ensemble, c'est bien sûr, parce que plus qu'on se fait connaître, plus qu'on fait des choses en commun, plus les gens aussi de la communauté vont pouvoir nous connaître. Là. Fait que c'est sûr que pour chaque commerçant, il y a un certain intérêt à faire partie de la Chambre de commerce. Là. Est-ce que la relève est pas mal jeune, hein, ce qu'on voit, hein, c'est ça? Il y en a de tous les âges. Il y a les commerces, c'est sûr que rendu un certain temps, ils vont vers la relève et ainsi de suite, mais il y a aussi des jeunes entreprises qui se sont démarrées dans le coin ici, puis je crois que tout le monde est intéressé là, à poursuivre, à continuer ici dans la région. Peux-tu m'expliquer un peu les chambres de commerce à l'extérieur? Parce que je sais que pendant cette réunion-là, je me souviens plus trop quelle date. Le 31 mars. Exactement, le 31 mars. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus. Comment ça marche à l'extérieur? Est-ce que vous voulez refaire le même scénario ici à Témiscamingue? Non, pas nécessairement. Il y a toujours une base qui est similaire un peu partout, mais c'est aussi adapté à chaque district, si on veut. Si on peut appeler ça un district. Puis chaque district, c'est un peu les commerçants de la place qui décident de l'orientation qu'ils vont donner à la Chambre de commerce. Fait que c'est tous les gens qui vont se prononcer là-dessus, qui vont donner un peu les orientations qu'on va prendre. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines choses qui se font ailleurs qui sont pas nécessairement adaptables ici. Puis il y a des choses qu'on va faire ici qui sont pas nécessairement adaptables ailleurs. Justement, parlant d'adaptation, quelles sont les réalités de Témiscamingue et quels sont les buts que votre comité s'est fixés, là? Bien, les réalités de Témiscamingue, c'est sûr qu'on comprend qu'on est sur une région frontalière. Il y a une grosse ville qui est aux côtés. Donc, c'est sûr pour les commerçants ici, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être parfois, ça peut être juste parce qu'on se fait pas bien connaître fait que c'est un petit peu ça que la Chambre de commerce voudrait faire, regrouper tout le monde pour dire, c'est quoi les points faibles, les points forts qu'on a, puis travailler nos points faibles pour les améliorer, pour donner un meilleur service. C'est sûr que si notre service est meilleur puis qu'on peut offrir mieux à la population, ils sont plus intéressés à venir chez nous aussi. Oui, sûrement. Et de plus, on parlait de financement avant, hors zone. Comment ça va se passer avec le financement pour le groupe? Le financement, des lettres ont été envoyées à tous les commerçants qu'on connaît, qu'on a leurs adresses et qu'on connaît. Fait que c'est sûr qu'il y a une lettre qui est envoyée à chacun de ces commerçants-là, commerçants, entreprises et artisans et personnes aussi de la population qui voudraient intégrer les rangs de la Chambre de commerce. Les gens n'auront pas toute une lettre, parce que ça va être là, le petit maringouin me roule à l'entour de la tête. Les gens n'auront pas toute une lettre, c'est sûr, ça va paraître dans les journaux, ces choses-là. On va avoir, c'est envoyé aussi sous forme de cotisation. Les gens, par eux-mêmes, complètent le formulaire pour nous dire dans quelle catégorie ils se situent, parce que c'est par catégorie. Et ils vont nous expliquer ça, puis ils vont
Par la suite, ils payent leurs cotisations. Tous ceux qui veulent devenir membres payent leurs cotisations et deviennent membres de la Chambre de commerce. Et ça va se renouveler à chaque année, c'est ça? Effectivement, c'est une fois par année, oui. Donc, les gens qui sont dans la Chambre de commerce présentement, dans le comité, ont un mandat d'1 an. C'est-à-dire que l'élection, de la façon que ça s'est fait, il y a eu le 31 mars, la réunion que tu étais présente, il y a eu un certain intérêt à devenir directeur. Donc, le comité qui était là à ce moment-là a décidé, inviter tous ces gens-là pour faire une élection. Il y avait 28 personnes qui avaient donné leur nom pour faire partie du comité de l'exécutif. Donc, ces gens-là qui étaient présents ont voté sur les 28 noms. Des 12 personnes de ces 28 noms sont revenus les plus souvent. On a fait vraiment un vote. Puis, à ce moment-là, c'est les 12 personnes qui formaient l'exécutif. Suite à ça, on a eu une autre réunion qui a fait en sorte que là, on a voté pour le président, vice-président, secrétaire et trésorier. Donc, moi, je suis président. J'ai l'honneur d'être président cette année. J'espère, cette année. La durée du mandat. La durée du mandat, c'est ça, effectivement. Ça sera à voir quelle sera la durée du mandat lorsque il va y avoir une réunion le 25 mai. Là, la question va être posée aux gens là, de quelle façon qu'on va procéder là, pour voir si on continue comme ça pour 1 an ou si on va en élection plus rapidement. Mais sauf qu'il y a des processus, il y a aussi, pour pouvoir voter, il faut être membre, puis ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, la première partie qui s'est faite, c'est un peu le comité qui a avancé les choses parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas... personne n'était vraiment membre parce que personne n'avait payé de cotisation ou quoi que ce soit. Fait que je poursuis. Moi, je suis président. Dean Sparling est vice-président. Peggy Waterlin, secrétaire. Et M. André Valiquette est trésorier. Fait que c'est un peu, puis les autres membres finissent, les directeurs qui finissent de compléter l'exécutif. Donc, c'est votre 3e réunion? Bien, si on compte celle du 31, c'est notre 3e réunion. Okay. Il y en aura une pour tous les gens à qui on va avoir envoyé des lettres de cotisation le 25 mai prochain. Donc, ça va revenir mensuellement, c'est ça? Ou presque. C'est sûr que pour la saison estivale, on ne peut pas dire que ça va venir mensuellement. C'est sûr qu'au début, on a plusieurs réunions parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour se mettre légal, puis voir aussi les orientations, ces choses-là. Fait que les réunions sont plus fréquentes, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours mensuellement qu'il va y avoir des réunions. Là. Il va falloir qu'on se penche sur ce point-là, puis voir de quelle façon là, qu'on va procéder. Là, est-ce que tu peux nous donner une petite idée ou un aperçu de ce que vous avez décidé de prendre comme orientation? Est-ce qu'il y a des projets qui sont sur brouillon? Il y a des projets qui sont sur brouillon, c'est bien sûr. À savoir ces projets-là, ce que je pourrais vous dire, c'est que venez à la réunion du 25, puis à ce moment-là, vous allez voir un peu les projets là, qui ont été mis sur la table, les idées qui ont été mises sur la table. Parce que c'est sûr que quand on arrive au conseil, on est 12, donc on a 12 idées de façons différentes de procéder. Elles sont tous aussi bonnes les unes que les autres. Va falloir regarder lesquelles vont être prioritaires, lesquelles vont nous servir en premier, puis quelles qui vont par la suite continuer le bal, si on veut. Donc, il y aura une réunion le 25 mai prochain. Où est-ce qu'elle va avoir lieu, cette réunion-là? La réunion va avoir lieu au centre, à la salle des Jardins, à compter de 19h. OK, donc c'est une invitation à tous les gens, tous les commerçants? Tous les commerçants, tous les gens, aussi les gens de la population qui voudraient voir de quelle façon que la Chambre de commerce pense s'enligner cette année. C'est sûr que la population comme telle n'aura peut-être pas le droit de vote là, s'il y a des projets qui sont votés là, à ce moment-là. Là. Je te remercie beaucoup, Joël, et puis longue vie à la Chambre de commerce. Bien, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à un sans cérémonie un peu spécial. Il fait moyennement beau et j'ai pensé pourquoi pas, on sort ce matin. Peut-être que vous allez être plus intéressés à rester à l'écoute. Vous avez sûrement entendu parler des jardins communautaires. Moi, j'en ai parlé, vous n'avez probablement entendu parler à travers la communauté. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est là. On va vous en parler. J'ai avec moi Arnaud pour m'aider. Donc, bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Donc, premièrement, on voit tout ça, on entend parler jardins communautaires. C'est quoi le concept?
Alors, le concept, c'était que depuis plusieurs années, le terrain à côté de la poste, donc qui est là, était vacant. Ce terrain, il appartient au gouvernement du Canada et donc on cherchait à en faire une utilisation qui, eux, accepteraient. Donc, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était un jardin ou un parc. Donc là, on a décidé, le comité rue principale, puis les gens nous avaient demandé est-ce que c'est possible de faire un jardin où on pourrait planter des légumes, des fleurs. Donc c'est de là qu'est parti le concept du jardin communautaire. On voit présentement, il y a combien de lots qui sont préparés? On en a préparé 12. Ceux-là, ils sont déjà tous loués. Donc on a déjà 12 personnes qui sont intéressées à faire un jardin. Et il y a encore possibilité d'en faire une douzaine encore. Donc en fonction, si les gens nous appellent, donc il y a 2 tailles de terrain. Il y a des 12 par 18 qui sont ici. Et puis des 18 par 18, les grands carrés. Donc en fonction de ce que les gens vont nous demander, on peut encore préparer plusieurs terrains. Donc c'est ça. Je vais reprendre. Si le monde veut venir planter, ils te contactent, puis est-ce qu'il faut qu'ils savent, est-ce que c'est juste des légumes ou juste des fleurs qu'on recherche ici? Nous, on aimerait que ça soit un peu des deux. Okay. S'ils veulent faire que des légumes ou que des fleurs, il n'y a pas de problème avec ça. Pour prendre un jardin, il suffit d'appeler à la ville au 627 32 73 poste 104. Donc, puis il y a un prix pour un jardin, c'est $50 pour la saison, pour l'année, pour les petits, puis 75 pour les grands jardins. Donc, c'est assez facile, vous faites à peu près ce que vous voulez sur votre jardin. Est-ce qu'il va y avoir certaines restrictions quand même? Est-ce qu'il va y avoir certaines restrictions quant au plantage, peut-être... J'imagine autour de ma tête, que le monde peut mettre des petites figurines. On voit tellement de belles choses pour le jardinage. Est-ce que ça peut tout venir ici? Au niveau des restrictions, pas tellement de restrictions, je te dirais. Ce qu'on demande, c'est qu'on ne mette pas de produits chimiques. Ça, c'est à cause des règlements sur les villes. Nous, les villes n'ont plus le droit de mettre de produits chimiques sur leurs parcs et jardins. Donc, on demande aux gens d'être raisonnables, puis c'est meilleur pour leur santé aussi. Au niveau des restrictions autres, il n'y en a pas tellement. S'ils veulent faire des grosses installations, il faudrait qu'ils nous demandent quand même avant d'installer quoi que ce soit, parce que nous, on s'est assuré avec donc Post Canada que ça serait juste un jardin. C'est ça, parce que j'imagine, étant donné que c'est à côté de la poste, il faut garder quand même une certaine esthétique pour que ça soit beau et plaisant à la vue. Est-ce qu'il va y avoir, comme là on voit les carrés, il reste de l'herbe, est-ce qu'il va y avoir des places à s'asseoir, de l'eau? Comment ça va être organisé pour les gens qui vont venir à leur temps perdu, j'imagine, faire leur jardinage? Alors l'eau, c'est évident, il y a un tuyau ici, puis sinon il y a des accès à l'arrière, il suffit de mettre les boyaux. On va mettre une table de pique-nique et puis on va essayer de faire des barrières très prochainement. Là, on attendait de pouvoir rentrer avec la machinerie avant de mettre les barrières et puis de finir le jardin. On rajoute aussi une grosse pelletée de l'odeur de terre noire sur les jardins, donc ça fait qu'on a un très bon jardin. Ça fait que les gens, il en reste encore à louer à ce moment-ci? Donc il en resterait à peu près entre 8 et 12 en fonction de la taille que vous voulez. C'est sûr qu'il faut nous appeler rapidement parce que la plantation, c'est maintenant. Donc si vous voulez un jardin, vous avez encore à peu près 15 jours, 3 semaines pour commencer votre jardin. Appelez-nous dès que possible à la ville. On sait, Arnaud, qu'on fait ça avec Rue Principale. Et puis, je suis certain que Rue Principale, c'est encore actif. On voit quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres projets que peut-être les gens seraient intéressés à savoir? Alors oui, effectivement, c'est sûr que c'est un projet Rue Principale. C'est un projet qui est un peu différent de ce qu'on a fait cette année. Mais il y a 2 autres projets majeurs qui viennent cette année. Un, on va accueillir des nouveaux arrivants le 19 mai au centre. Un 5 à 7. Les gens qui sont arrivés depuis les 5 dernières années à Témiscamingue, Kippawa, Thorneldy sont les bienvenus. Et là aussi, il faut appeler à la ville, au poste 104, pour réserver avant le 12. Donc c'est quelque chose qui est fait avec Rue Principale, la ville, Tembec et puis la table intersectorielle. Donc on espère avoir beaucoup de nouveaux arrivants. Là pour l'instant, on en a une douzaine d'inscrits. Sinon, il va y avoir des travaux cette année aussi encore sur le chemin Kippawa. Donc moins embêtant que l'année dernière puisque c'est de l'éclairage. Les mêmes lampadaires qu'on voit au bout, là, on va essayer d'amener ça jusqu'à la Banque nationale.
mais en fonction du terrain, des roches, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc ça, c'est les gros projets qui viennent pour l'instant. Le Spring Bee? Spring Bee, oui, j'avais oublié Spring Bee. Pendant la semaine des familles, donc le 16, dimanche 16, on fait un petit nettoyage du centre-ville. Hein. Les petites rues, les petites ruelles ici au centre-ville, on voudrait nettoyer de 9h à 11h le matin. Donc vraiment quelque chose de court, mais qui est très important. On voit qu'il y a encore beaucoup de saletés là qui sont en ville. Donc si vous voulez venir participer, puis